Salut à tous les BG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo thread d'horreur comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Et aujourd'hui j'ai sélectionné deux histoires qui ont un lien commun assez étrange puisque c'est une porte. Mais bon, vous allez voir que ça suffit pour faire flipper, surtout quand on ne sait pas qui se cache derrière cette porte. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite par la première histoire. Cette histoire, c'est celle de Jean, un étudiant qui vit dans la région parisienne. Il y a quelques mois, il a emménagé dans un studio d'une trentaine de mètres carrés au dernier étage d'un petit immeuble dans une banlieue parisienne. C'est un 2 pièces, tout ce qui est plus banal, et dans cet immeuble, il nous explique que la plupart des habitants sont des familles. Tout se passe pour le mieux. C'est un immeuble assez tranquille qui donne sur une rue qui est très peu fréquentée. Mais bien sûr, c'est toujours dans les endroits les plus calmes qu'il se passe souvent des histoires assez étranges. Et ce que Jean va nous raconter aujourd'hui s'est passé il y a très peu de temps puisque c'était en avril. Il avait quitté son travail à 21h, il est rentré chez lui et il s'est dit qu'il allait se poser devant une petite série. Pour l'instant, tout se passe encore très bien, il est minuit et il décide d'aller se coucher. Mais ce soir-là, il fait une insomnie. Il n'arrive pas à dormir, chose qu'il fait très rarement. Avec du recul, il se demande si c'était pas seulement du hasard, mais plus une sorte de pressentiment, comme s'il savait que quelque chose allait mal se passer cette nuit-là. Il sait pas exactement à quelle heure il s'est endormi, mais vers 2h du matin, il s'est réveillé avec une sensation bizarre. Il se retourne dans son lit et il voit à travers la fenêtre qui se situe dans sa chambre, juste en face de lui, les arbres du parc d'en face. Mais très vite, il se rend compte qu'il ne devrait pas voir ces arbres. En effet, ces volets ne sont pas censés être ouverts. Et là, il nous apporte un petit détail technique, mais qui est très important, c'est que ce sont des contrevents. Ce ne sont pas des rideaux électriques que l'on descend pour fermer, mais plutôt des battants extérieurs à l'immeuble que l'on doit soit rabattre pour pouvoir les fermer, ou alors les pousser contre les murs pour pouvoir les ouvrir. Et ces battants, il a l'habitude de les fermer tous les soirs. Pour lui, c'est impossible qu'il ait oublié de les fermer. Alors pour nous, ça peut paraître seulement un détail, mais pour lui, il est certain que quelque chose cloche. Et c'est là qu'il commence à avoir chaud et à avoir des sueurs. Il se lève, il fait le tour de son studio, mais rien. Il ouvre la fenêtre de sa chambre, il rabat les battants, et il retourne se coucher. Mais cette sensation que quelque chose cloche lui trotte dans la tête et il n'arrive pas à se rendormir. Il essaye tant bien que mal de retrouver le sommeil, mais c'est impossible. Au bout d'une demi-heure, il commence tout doucement à retrouver le sommeil, mais d'un coup, un bruit vient le réveiller. À ce moment-là, il ne sait pas si c'est son imagination ou si ces bruits étaient bien réels, mais il a à peine le temps de se poser la question qu'il entend à nouveau des bruits. Mais cette fois, ces bruits, il arrive à les identifier. C'est simple, puisque ce sont des bruits de pas. Et ils viennent du couloir de son étage. Ça ne dure que quelques instants, et d'un coup les pas s'arrêtent. À ce moment-là, Jean sait que quelque chose ne va pas, puisque son appartement est le seul au dernier étage, donc ça ne pouvait pas être un voisin. Une personne est dans le couloir, devant sa porte, à 2h du matin. Son cœur commence à battre très fort. Il essaye de ne pas faire de bruit et d'attendre, mais les minutes sont longues et personne ne bouge. Aucun bruit. Mais il sait que la personne est encore dans le couloir puisque sinon, il l'aurait entendu prendre les escaliers. Au bout d'une dizaine de minutes, l'atmosphère est si pesante et le silence si angoissant qu'il décide de se lever discrètement de son lit. Il marche vers sa porte sur la pointe des pieds en espérant voir quelque chose à travers l'œillet. Mais alors qu'il n'est qu'à quelques centimètres de l'œillet, quelqu'un frappe à la porte. Marc se retrouve figé devant sa porte, avec quelqu'un qui se trouve de l'autre côté. Et cette personne frappe d'une manière inhabituelle, comme si elle toquait avec le bout de ses doigts, un par un. Après être resté figé quelques secondes, il prend son courage à deux mains et il regarde à travers l'œillet. Mais il ne voit rien puisqu'il n'y avait pas de lumière dans le couloir. Mais après quelques instants, il entend un rire. Il reconnaît grâce au son que c'est le rire d'un homme assez jeune. Ce n'est pas un simple ricanement comme on pourrait se l'imaginer dans cette situation, mais c'est plutôt un esclaffement, comme si l'homme qui se trouvait derrière la porte était en train de se moquer de lui. Jean sentait tout le vice et la perversité dans ce rire. À cet instant précis, il est tétanisé et paralysé. Quand il reprend ses esprits, il s'éloigne rapidement de la porte, en essayant encore une fois d'être le plus discret possible. Il s'assoit sur une chaise pour pouvoir réfléchir calmement. Et en une fraction de seconde, il réalise la situation et comprend ce qui se passe. L'homme devant sa porte sait qu'il se trouve devant son appartement et c'est lui qui a ouvert les volets. Jean nous rappelle qu'il vit dans un studio au dernier étage d'un immeuble, mais qu'en accédant au toit, on peut ouvrir ses volets par l'extérieur.
C'est une manipulation assez risquée car il faut se pencher au-dessus du vide, mais il sait que c'est faisable, car lui-même avait dû le faire un jour pour pouvoir réparer ses volets. Il nous explique même que si l'on se penche assez, on peut voir l'intérieur de l'appartement. Il est donc possible que ce soit l'homme qui ait ouvert les volets et qu'il ait vérifié si Jean se trouvait bien à l'intérieur de son appartement. Enfin, il nous explique une dernière chose, c'est que l'échelle pour monter sur le toit de son immeuble se trouve aussi au dernier étage. Donc si l'homme a accédé au toit, c'est par là qu'il a dû passer. Toutes ces réflexions se sont faites en une fraction de seconde dans la tête de Jean. D'un coup, il s'est mis à trembler et les battements de son cœur ont redoublé d'intensité. Il arrête de réfléchir, il prend son téléphone et il court dans sa salle de bain où il s'enferme. Il appelle la police, il leur explique la situation, la femme qu'il a au téléphone le rassure et lui dit qu'elle va envoyer une patrouille. Seulement une dizaine de minutes plus tard, la police arrive. Mais quand ils arrivent au dernier étage de l'immeuble de Jean, personne ne se trouve devant la porte. L'homme a sûrement dû prendre la fuite pendant que Jean était au téléphone avec la police. En fouillant un peu plus, la police a découvert que la coupole qui mène au toit de l'immeuble était encore ouverte. Tout ça venait confirmer la théorie de Jean. Les policiers lui ont malheureusement dit que pour l'instant il ne pouvait rien faire et que s'il le voulait, il pouvait venir porter plainte. Jean ne pouvait pas terminer la nuit dans son appartement. Il a alors appelé son meilleur ami qui n'habite pas très loin, chez qui il a terminé sa nuit. Le lendemain, il est allé déposer plainte. Une enquête est en cours, mais les policiers lui ont fait comprendre que il allait être difficile de mettre la main sur cet homme. Ça fait maintenant 3 semaines que cette histoire a eu lieu, Jean se remet peu à peu de ce choc, mais plein de questions continuent de le tourmenter. Qui était cet homme? Pourquoi il est venu et a ouvert ses volets? Était-ce juste du voyeurisme ou avait-il d'autres idées en tête? Et surtout, que se serait-il passé si Jean avait ouvert sa porte? Tant de questions qui ne trouveront probablement jamais de réponse. Et voilà comment se termine cette première histoire. Et oui, je vous l'avais dit qu'une simple porte pouvait vous faire flipper, surtout quand on ne sait pas qui se cache derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. On va maintenant passer à la deuxième histoire, mais avant ça, je vais vous racketter un petit like et un petit abonnement si c'est pas déjà fait. Ah, et aussi, j'avais oublié, venez me rejoindre sur le Discord si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort ou alors quand est-ce que je suis en live. Allez, bisous. Désolé, à chaque fois je suis obligé d'avoir ce petit discours où il faut rappeler qu'il faut s'abonner, liker, etc. Mais en fait, les gens, enfin, y compris moi, hein, souvent on oublie de faire ça alors que ça nous coûte rien et que ça aide beaucoup la personne qu'on regarde. Donc voilà, le message est passé, on passe maintenant réellement à la deuxième histoire. Donc pour cette histoire, on est avec Clara et elle va tout de suite nous parler de son chat. Oui, c'est important pour l'histoire. Elle nous explique que son chat aime sortir tous les jours. Le matin, il suit la famille de Clara jusqu'à la porte. Il rentre dans l'ascenseur avec eux, puis il passe sa journée dehors. Jusqu'au soir où le chat les attend devant l'appartement pour pouvoir rentrer à la maison. Maintenant, il nous explique aussi que son chat, c'est pas la personne la plus ponctuelle. Il est donc assez courant pour lui de rester un peu plus tard dans le quartier. Parfois jusque tard dans la nuit ou même pendant plusieurs jours. Mais ça lui arrive aussi parfois de, à peine sorti, de vouloir quelques heures plus tard déjà rentrer à la maison. Donc, il doit juste attendre en bas de l'immeuble. Clara nous explique que sa famille vit dans un appartement au premier étage. Donc, la solution pour son chat, c'est de s'asseoir en dessous de l'un de leurs balcons et de miauler. Quand la famille de Clara est à la maison, c'est efficace, mais quand ils ne le sont pas, ça l'est beaucoup moins. Mais ils ont trouvé une solution à ça. Ils ont donné la clé de leur appartement à un des voisins. Donc il arrive par moment que ce soit ce voisin qui fasse monter le chat dans l'appartement. De cette manière, le chat ne reste pas toute la journée dehors et surtout, il arrête de miauler. Par contre, ceux qui n'ont pas la clé de l'appartement de la famille de Clara laissent juste rentrer le chat dans le hall de l'immeuble. C'est très sympa de leur part, surtout les jours où il pleut. Maintenant, Clara, elle va nous parler un peu plus de son appartement puisqu'il est assez spécial. En effet, puisque pour rentrer dans celui-ci, il y a deux façons. Soit tu passes par le hall principal, tu prends les escaliers et tu te retrouves face à une porte à 2 serrures, ou alors tu utilises l'ascenseur qui va directement à l'intérieur de son bâtiment et tu te retrouves face à une porte avec une simple serrure. Le chat est habitué à la deuxième solution, donc il passe par l'ascenseur. Mais quand c'est les voisins qui n'ont pas la clé de l'appartement et qui le laissent rentrer dans le bâtiment, le chat prend les escaliers et attend devant la porte d'entrée de l'appartement. Et puisque Clara et sa famille utilisent principalement l'ascenseur pour accéder à leur appartement, eh bien ils ne voient pas le chat attendre devant l'appartement. Mais par contre, le chat se met à miauler dans le couloir et là ils vont lui ouvrir à l'autre porte. Bref, maintenant que vous avez les détails sur les circonstances
de la vie de Clara et de son chat, on va passer maintenant à cette histoire qui s'est récemment passée. Il y a un moment où Clara s'est retrouvée seule dans son appartement puisque ses parents étaient partis en week-end. Il était 23 h, son chat n'était pas encore rentré, elle était dans le salon en train de regarder la télé et d'un coup elle a entendu son chat miauler devant la porte. Ça voulait dire que quelqu'un avait laissé son chat rentrer dans l'immeuble et qu'il l'attendait devant sa porte. Clara a alors pris ses clés et elle a commencé à ouvrir la première serrure. Rappelez-vous, il y a 2 serrures à cette porte. Alors je sais pas si les propriétaires de chats se reconnaissent dans ce qu'elle dit, mais elle nous explique qu'elle arrive à reconnaître les miaulements de son chat. En même temps, elle l'entend miauler tous les jours depuis 5 ans, donc ça peut se comprendre. Alors d'un coup, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas continué d'ouvrir la porte, puisque elle s'est aperçue qu'elle ne reconnaissait pas les miaulements de son chat. Elle devine donc que c'est pas son chat qui est derrière la porte, mais pourtant son chat, c'est le seul qui sait qu'il doit attendre devant la porte et miauler pour qu'on lui ouvre la porte. Donc c'est assez bizarre, elle s'est dit que ça pouvait pas être un autre chat qui était derrière sa porte. À ce moment-là, elle s'est figée derrière sa porte et elle a attendu que le chat miaule à nouveau. Et elle s'est aperçue d'une chose, c'était que le chat était en train de gratter à la porte. Sauf que son chat ne fait jamais ça. À ce stade, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre, mais le chat miaule de plus en plus fort. Et elle ne veut pas que les voisins soient réveillés. Et alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la 2e serrure, elle a entendu un bruit qui l'a effrayée. Quelqu'un venait de tousser derrière la porte. Clara, c'est pas une personne très prudente. Au cours de ses 21 années de vie, elle a dû regarder seulement 5 fois à travers l'œillet avant d'ouvrir la porte. Mais bon, elle s'est dit que elle allait aujourd'hui le faire une 6e fois. Alors elle a commencé à approcher son œil du Judas de la porte et elle a vu un homme. C'était donc pas un chat qui était en train de miauler devant sa porte, mais un homme. Clara était terrifiée, son cœur s'est arrêté de battre. Elle est restée pétrifiée devant sa porte pendant ce qui lui semble être 1 heure. Mais au bout d'un moment, son esprit a repris le dessus et puis elle a fait ce que tout le monde, je pense, aurait fait. Elle a fait comme Jean, elle a couru prendre son téléphone et elle a appelé la police. Au moment où ils sont arrivés, encore une fois, il n'y avait personne devant la porte. Clara était tellement terrifiée qu'elle ne se souvient pas quand les miaulements ont cessé. Les policiers ont pris son témoignage et sont partis. Elle ne sait toujours pas que voulait ce mec qui s'est fait passer pour son chat. Elle ne sait toujours pas non plus de quelle manière il est rentré dans son bâtiment et surtout comment il savait les habitudes de son chat, du fait qu'il fallait miauler devant sa porte pour qu'on lui ouvre. Enfin, si on veut terminer cette histoire sur une bonne note, rassurez-vous, le vrai chat est finalement revenu plus tard et il va bien. Voilà, encore une fois, je vous ai pas menti quand le lien entre mes 2 histoires, c'était une porte. Donc j'espère que vous avez apprécié ces 2 histoires, j'espère que maintenant vous aussi vous allez regarder dans le petit Judas de votre porte avant d'ouvrir à chaque individu qui toque à votre porte, même si c'est votre mère. Mais bon, il vaut mieux ça que d'ouvrir à n'importe qui. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement comme d'habitude, et en attendant, prenez soin de vous les BG.